connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Alléluia. Oh Jésus. Comme un vent puissant. Alléluia. Tel un vent puissant, chantons-le. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner. Oh, tel un ouragan. Réveille mon âme. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Oh, comme un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Plus, car nous ne te connaissons pas assez. Nous ne te connaissons pas assez. La Bible dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que la venue de l'aurore. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Nous te rendons grâce. Nous te louons Seigneur et célébrons ton nom pour cette 3e soirée. Seigneur, merci pour cette semaine du Saint-Esprit. Oh, nous te bénissons pour l'œuvre du Saint-Esprit. La façon à laquelle l'Esprit de Dieu nous conduit. La façon à laquelle il nous parle. Il se révèle à nous. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Merci pour cette opération de transformation. Merci pour cette action de réveil que l'Esprit produit en nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous sommes reconnaissants. Merci encore pour tes serviteurs que tu nous envoies, afin qu'ils soient des canaux par lesquels, Seigneur, tu nous aideras à avancer. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis cette soirée. Bénis, Seigneur, ta parole. Bénis ton peuple qui s'est rassemblé en ce lieu. Tous ceux qui ont quitté leur lieu de travail, leurs écoles, qui sont venus en ce lieu, qui ont quitté leurs entreprises pour se rassembler. Souviens-toi de chacun et réponds Seigneur à la prière de chacun, s'il te plaît. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une ovation à Jésus? Pouvons-nous nous lever, acclamer royalement Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Non, je veux que tu sois un peu joyeux. Je veux que tu sois heureux. Tu dois bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Bien-aimés, nous croyons que Dieu est en train de nous amener à l'autre bord. Et il ne fait que commencer son œuvre. Ces acclamations ne sont pas juste pour créer la bonne ambiance, mais c'est une action de grâce, c'est une reconnaissance. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, nous aimons ce que tu fais, nous aimons ton action, nous aimons ta présence, nous aimons ce que tu nous apportes.
Nous saluons ton œuvre dans nos vies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Non pas à nous, mais à son nom soit toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Qui était là depuis le premier jour? Le deuxième? Le troisième? Ah là là. Qui n'est venu que ce soir? Ok. Il y a plusieurs qui ne sont venus que ce soir. Gloire à Dieu. Nous avons commencé notre semaine de réveil depuis le mardi. Et le grand thème que nous partageons est « C'est l'heure du réveil ». Nous appuyons sur Romains chapitre 13, verset 11 que nous avons lu encore hier. Et au cours de ce programme, je ne suis pas le seul orateur. Nous avons la grâce de recevoir aussi un frère et ami, le pasteur Yannick Duvivier, qui nous vient de la Belgique. Et une fois de plus, peut-être que certains qui sont venus après ne le connaissent pas. Alors nous allons demander à la com de balancer la vidéo de présentation de l'orateur avant qu'il ne monte ici pour nous parler et aider tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui de connaître celui qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Donc je vous prie de suivre la com. Merci de reprendre vos places, chorale. Voilà. La présence de Jésus a marqué la fin des ténèbres sur la terre. Laisse-moi te dire ce soir, lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsque tu rencontres Jésus, il y a date d'expiration des ténèbres. Confusion s'arrête. L'humiliation s'arrête. Je peux être dans une situation humiliante, mais je ne suis pas humilié. Parce que mon identité n'est pas caractérisée par ma situation, mais par rapport à ce que lui, il est dans ma vie. Missionnaire, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, dont 4 à ce jour, le pasteur Yannick Duvivier nous vient de la Belgique, précisément de la ville néerlandophone de Waregem, située en région flamande dans la province de Flandre occidentale. Pasteur principal de l'église internationale Jésus, source de vie à Waregem, qui compte à ce jour une extension en Côte d'Ivoire, le révérend Yannick Duvivier est aussi ingénieur en construction. Il est marié à Anke Duvivier. Ensemble, Dieu les a miraculeusement comblés après 14 ans de mariage avec 2 merveilleux enfants, une fille et un garçon, Elikia et Mayele Duvivier. Dieu se servant puissamment de son serviteur, ce dernier parcourt inlassablement le monde entier pour proclamer l'évangile et renforcer le corps de Christ. Mesdames et messieurs, pour la semaine du Saint-Esprit 2024, recevons le pasteur Yannick Duvivier. Voilà, nous recevons le pasteur. Quelques soucis techniques, c'est pas grave. Alléluia. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le pasteur est libre, il peut prêcher là-bas, prêcher ici. Sois libre. Alléluia. Vous avez déjà oublié. Alléluia. C'est déjà mieux. Alléluia. Ce que j'aime bien avec le fait que la vidéo a bugué, c'est ça vient titiller comme ça sur nos orgueils. C'est bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas résumés à une image, mais notre vie c'est le Seigneur. Père, que ta parole nous fortifie. Oh, alléluia. Quelqu'un peut se tenir debout si tu peux. Tiens-toi debout avec moi. Yeshua, Amashia. Vous connaissez la chanson? Yeshua, Amashia. C'est parce que la gamme est un peu trop haute pour moi. Yes, that's it. Vous connaissez la chanson? Yes. On peut la faire ensemble. On peut chanter ensemble. Alléluia. On peut chanter ensemble. Lion of Judah, Agune Shemba, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Shemba,
Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Tu mérites la gloire. Oh oui, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Tu mérites la gloire. Oh Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Oh, Lion de Juda. Tu mérites. Encore une fois. Oh oui, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Tu mérites la gloire. Ce soir, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Que l'église chante. J'aimerais que la chorale descende un peu et que la salle chante. Les instruments juste un peu moins fort. Chantons ensemble. Yes. Si tu fermais les yeux, c'était encore mieux. Oh, Alléluia. Oh, Yeshua. Hamashiach. Tu combats pour moi. Oh, Alléluia. Seigneur, sois glorifié ce soir. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux ce soir. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. J'aimerais que si tu souffres, que tous ceux qui sont malades mettent leurs mains là où ils ont mal. Je ne peux me retenir de prier pour les malades. Là où tu as mal, pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Et si tu ne peux poser la main là où tu as mal, tu mets ta main sur ton cœur. Oh, Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Et toi qui as posé ta main là où tu as mal, là où tu souffres. Alors si j'étais toi, et que j'ai des problèmes financiers, que tes finances sont malades, je mettrai ma main sur mon portefeuille, si j'étais toi. Oh, Alléluia. La maladie, ça peut toucher aussi les finances. Tu peux mettre ta main aussi là où il y a une souffrance. Et nous prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis bien, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour me pardonner. Tu es mort à la croix pour me pardonner. Et le sang de Jésus m'a pardonné, m'a purifié. Je crois que le sang qui me purifie, le sang qui me pardonne, c'est le sang qui me guérit. Je le crois et je le reçois. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma percée. Par le nom de Jésus, je chasse tout esprit de maladie, tout esprit de pauvreté. Par le nom de Jésus, tu sors de ma vie. Je te chasse, esprit de maladie. Tu quittes ma vie. Tu quittes mon corps. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais prier pour toi, Père. Je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour le sacrifice de la croix. Et Père éternel, je prie
que le Saint-Esprit puisse toucher les malades maintenant, que tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient touchés par ton esprit. Merci Jésus que ton Saint-Esprit les touche maintenant par le nom de Jésus. Que les maladies disparaissent. Que les maladies disparaissent. Je chasse tout esprit de maladie. Je viens détruire toute forme d'anomalité, Seigneur, dans les corps. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est anormal disparaisse par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain encore. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Alors mets ta foi en action et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Mets ta foi en action et touche l'endroit où tu avais mal. Touche l'endroit où tu avais mal. Fais ce que tu ne pouvais pas faire et crois que ta guérison est là. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je priais avec une dame. Après la dévotion matinale, une dame est venue et dit: Pasteur, j'ai très très mal au bas-ventre. Elle dit, et chaque fois c'est la même chose. Et elle m'expliquait beaucoup de choses que je ne peux dire. Et on a prié et qu'on a dit Amen. J'ai dit: touche son ventre, cherche la douleur. Elle cherchait la douleur, dit: c'est comme je ne sens plus ma douleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Il a fait ce matin. Est-ce que quelqu'un qui avait mal dit: moi je n'ai plus mal? Tu peux juste lever la main là où tu es, parce que moi je crois au maintenant. Alléluia. Si tu es guéri maintenant, tu lèves la main, je veux te voir. Ma soeur, tu as été guérie. Viens donner gloire à Jésus. Viens, on veut t'écouter. Viens. Si tu es là, Dieu t'a guéri, tu t'approches. Approche-toi. Mets-toi là. Si tu as été guéri, tu lèves la main et viens donner gloire à Jésus. Bien-aimés, vous savez une chose. La foi est encouragée par ce que le Seigneur fait pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous témoignons. Nous ne témoignons pas pour honorer un homme, loin de là. Nous témoignons pour stimuler la foi des autres et pour donner gloire à celui qui l'a fait. Alléluia. Nous voulons écouter notre soeur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Jésus m'a guéri parce que j'avais un peu de mal ici. Maintenant, je me sens bien. Et j'ai plus de mal. Oui, je peux toucher maintenant. Yes. Alléluia. Glory to Jesus. Sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur fait des miracles. Tous les jours. À l'instant où je vous parle, le Seigneur est en train de faire un miracle quelque part. Ça peut être toi. Il faut être interactif avec le Seigneur. Ma soeur, tu as quelque chose à dire? Viens. Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu mon miracle ce matin. Hier, quand le pasteur priait pour les malades, j'avais 2 bimbons au niveau de la cuisse. C'est venu comme ça, je ne sais pas d'où. Je n'arrivais même pas à m'asseoir correctement, j'avais très mal. Et quand il priait, dans mon cœur, moi, d'abord, je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Je dois d'abord aller à l'hôpital. Et je me disais, c'est pas pour moi. Moi, je dois d'abord aller à l'hôpital. Peut-être que c'est des infections et tout. Bon. Mais quand il a fait la prière, j'ai quand même touché mon cœur plutôt, puisque je pouvais pas toucher ma cuisse. Et je suis rentrée chez moi, je me suis endormie. Le matin, je me réveille pour aller à l'université. Et quand je me réveille tout le matin, d'abord, la première des choses, je sens d'abord la douleur des 2 bimbons que j'avais. Mais d'abord, je me réveille, je n'ai plus de douleur. Bon, j'ai pas fait attention. C'est quand je vais me laver, c'est là que je me rends compte que j'ai marché correctement de la chambre à la douche. Je me rends compte que je n'ai plus de douleur. Quand je regarde et je vois que les 2 bimbons, ils ont complètement séché. C'est qui est fort?
C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a eu sa guérison ce matin ou hier soir en rentrant à la maison? Tu es là. Vous savez, interagis avec le Saint-Esprit. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sers Christ. Et là où je le sers, il est avec moi. Je vous ai déjà peut-être raconté le témoignage de ce garçon américain qui a donné sa vie à Christ. Non? Celui qui avait vu des anges. Parce que j'aime pas raconter 2 fois les mêmes histoires dans les mêmes... Je trouve ça agaçant quand on le fait dans mon église. Donc du coup, je ne veux pas tomber dans le même piège. Je me suis retrouvé aux États-Unis, vous savez, à Texas. Et il y avait un jeune Américain qui avait conduit une sœur ivoirienne pour participer au programme. Et il a dit, écoute, moi, bon, il a parlé en anglais, hein. Je viens avec toi, je t'accompagne parce que tu n'as pas de voiture, mais vos histoires là, vos baratins là, on dirait, comprenez le mot qu'il a utilisé, vos baratins là, moi, ça ne m'intéresse pas, mais je t'accompagne. Alors, ils viennent au culte et c'était un séminaire sur la foi et j'ai prêché sur la foi, mais il y avait tellement d'orateurs, j'ai pas vraiment trop prêché sur la foi, j'ai simplement dit qu'on allait prier et tout ça. Et on a prié. J'ai fait un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Christ. Et la sœur ivoirienne, c'est une de nos filles qui est aux États-Unis et qu'on a rencontrée en Côte d'Ivoire. Elle lui dit, vas-y. Et puis il dit, non, je t'avais dit, je ne suis pas venu pour ça. Alors elle a trouvé un argument pour le faire venir devant. Il est quand même venu devant, il s'est tenu là devant avec les autres. Et pendant que je priais pour eux, que le Seigneur puisse les toucher, il commençait à voir des flashs de lumière. Alors il ouvre les yeux. Il ne voit rien. Il me voit en train de faire des allers-retours là, comme ça, au podium. Je faisais des allers-retours. Et puis il se dit, mais ce pasteur, il est en train de prendre des photos pendant que nous, on est là en train de prier. Bon, il ferme les yeux de nouveau et il voit encore des flashs de lumière. Il dit, non, ce gars-là, il se moque de nous. Alors il dit, cette fois-ci, je dois l'attraper. Il dit, je ferme les yeux et puis j'attends. Et puis il ferme les yeux cette fois-là, le Seigneur ouvre ses yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ange debout là, au podium. Il est tellement grand que son corps sort du bâtiment. Mais il est tellement grand et il sort du bâtiment, il est grand. Et pendant que je fais mes allers-retours, il voit un autre ange à ma taille et qui me suit. Quand je fais à gauche, il va à gauche, il va à droite, il va à droite. Et il va avec moi. Et puis il dit, étonnamment, il dit, ton corps n'était pas ce que je voyais, je vois maintenant. Il dit, ton corps était transparent. Et quand tu priais, c'était de la fumée qui sort de ta bouche. Il dit chaque fois, et moi je parlais en langue. Et je parlais en langue. Et il dit, c'est comme de la fumée qui sortait de la bouche. Et c'est là cette parole qui m'est revenue à l'esprit. C'est à certains l'odeur une bonne odeur, à d'autres l'odeur de la mort. Et on se rappelle aussi que dans le temple, il y avait l'encens, ce parfum qui monte, et l'autel dans le ciel qui fait monter la prière des saints. Alléluia. Donc chaque fois que nous prions, nos prières montent comme de la fumée devant Dieu. Et si tu marches avec Dieu, cette fumée, elle est reconnue au ciel. C'est comme avec Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Ces histoires-là sont réellement vraies. Alléluia. Lorsque tu pries et que le Seigneur te connaît, parce qu'il faut que le ciel te connaisse. Hein? Et vous comprenez? Les fils de Céphas, les 7 fils, parmi les 7, il y en avait 2 qui voulaient faire la délivrance. Ils se sont fait tabasser parce que le démon leur a dit, toi, on ne te connaît pas. On ne vous connaît pas. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient absents dans la liste, dans le registre des enfants de Dieu au ciel. Donc du coup, quand il dit au nom de Jésus, les démons disent, attends, vérifiez un peu là. Est-ce qu'eux ont droit de nous chasser? Et du coup, quand je paraphrase, hein, vous comprenez? Les démons ont vérifié et puis ils ont dit, attends, vous, on ne vous connaît pas. Et ils les ont frappés gravement. Alléluia. Ces choses sont réellement vraies. Lorsque tu pries, sache que ta prière monte comme un parfum devant Dieu. Et quand ta vie est bien avec Dieu, pour parler simple, lorsque ta vie, tu mènes une vie de consécration, ce qui sort de ta bouche, c'est une bonne odeur devant Dieu. Et Dieu exauce. Parce que la Bible dit, si nous savons qu'il nous entend, nous savons que nous possédons. Alléluia.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc ce jeune homme me voit transparent, il y a une fumée qui sort et il me voit venir vers lui, je le touche, il tombe. Il dit c'était comme un camion poids lourd qui était sur moi, je ne pouvais plus me relever. Et à ce moment-là, il était en train d'avoir une manifestation démoniaque et on était en train de chasser les démons et tout ça. Alléluia. Et comment j'ai su cette histoire? Parce que 3 jours après, il est venu me voir là où je logeais. Il dit, pasteur, tu dois prier pour moi. Il dit, il faut que ça s'arrête. Je dis, quoi? Il dit, je ne peux plus m'arrêter de pleurer. Il dit, ça fait 3 jours, quand je suis au travail, je pleure. Il dit, tout le temps, je pleure, je pleure, je pleure. Il dit, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. J'étais tellement ému de voir quelque chose de si vrai se passer en face de moi. J'ai dit, on va dans beaucoup d'endroits où on voit des gens qui sont fake avec Dieu. On voit des gens qui sont faux, même dans la maison de Dieu. Et là, j'étais en train d'assister à quelqu'un qui expérimentait Dieu dans une façon extraordinaire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donc que tu saches, chaque fois que tu viens à l'église, sache qu'il y a des anges. Parce que la Bible dit, lorsque Jean voulait adorer un ange par ignorance, l'ange lui dit, je suis ton compagnon d'œuvre. En d'autres termes, à chaque fois que l'homme de Dieu se lève pour prêcher, il a besoin de soutien et d'aide. Non seulement il a l'Esprit de Dieu qui va l'utiliser et agir en lui, parce que l'Esprit nous a de force et de capacité, mais il y a aussi des anges qui opèrent pendant qu'il est en train de faire le service. Alléluia. Dernier témoignage par rapport à ça, il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire qui était dans une campagne, et durant la campagne, il rentre dans le bâtiment et quand il prend la parole, il prêche en plein milieu de la prédication. Il y a quelqu'un dans la salle, on voit quelqu'un qui est balancé comme ça, et il renverse les chaises et les gens ne savent pas ce qui se passe. La personne commence à avoir la délivrance. Et maintenant on va interroger la personne, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne dit, en fait, lorsque tu es venu, parle bien de cet homme de Dieu, il dit quand tu es venu, il y avait comme, en fait la personne c'était une sorcière, une personne qui était envoyée dans le culte pour neutraliser le prédicateur. Ça veut dire, lorsqu'il va prêcher, faire des incantations pour que l'homme de Dieu puisse avoir un coup de fatigue, puisse être un peu découragé. C'est pour ça que je vous dis, celui qui nous décourage quand on prêche, là, il est suspect. Alléluia. Celui qui ne dit pas amen, il est suspect. Alléluia. Alors, il dit, je te voyais quand tu venais. Il dit, il y avait comme 2 gardes et ils avaient des ceintures en or. Et ils étaient entrés avec toi et se sont postés dans 4 coins comme ça du bâtiment. Et puis il dit, la dame dit, et chaque fois quand je voulais faire une incantation, l'ange qui était au podium me regardait et me disait, alors elle arrêtait. Et puis dès qu'elle voulait faire encore, l'ange lui a dit, c'est la dernière fois. Mais les gens qui sont dans la salle ne voient pas ça, n'entendent même pas ça. Mais c'est en train de se passer là. Alléluia. En fait, le fait d'aller en mission, en campagne et tout ça, on voit et on entend des choses qui font que, des fois quand je vous parle, vous avez l'impression que je vous raconte des histoires. Mais le jour où tu vas faire ce que nous on est en train de faire là, tu vas toi-même voir comment Dieu est puissant. Alors, la dame têtue à cause de sa mission, comme les sorciers sont toujours stupides, alors elle voulait encore faire une 3e fois. C'est alors que l'ange est venu précipitamment, l'a pris par le col et l'a balancé. Et les gens n'ont vu que quelqu'un partir tomber là-bas, mais n'ont rien vu d'autre. Alléluia. Ce n'est qu'au moment du témoignage qu'on s'est rendu compte que waouh, il y avait la puissance de Dieu. Simplement, je dis, l'homme de Dieu ne fait que prêcher. Les gens ne voient que l'homme de Dieu, mais ne voient pas l'armée qu'il y avait là. Alléluia. Et j'ai cette pleine conviction que chaque fois que je vais prêcher la parole de Dieu quelque part, il y a au moins 1 ou 2 anges qui m'accompagnent. Et je suis convaincu qu'il y a des anges en ce lieu. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Avez-vous déjà vu une grande autorité venir sans une armée? Alléluia! Alléluia! Le roi de gloire est en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, Jésus est bon. Lisons ensemble Ésaïe 45.
Jesus. Thank you, Jesus. Pasteur, ça commence à ressembler à un début de réveil. Ça commence à ressembler à un début de réveil. Alléluia. Le réveil commence par la prise de conscience. La prise de conscience. Cette prise de conscience, vous savez, on a entendu des histoires des hommes qui devaient voyager, je pense que c'est en Chine, des missionnaires qui devaient voyager, et ils arrivent quelque part, et il y a des gardes et des postes qui sont là devant, et par la peur, ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va avancer, et tout d'un coup, ils disparaissent, ils réapparaissent de l'autre côté du barrage. Alléluia. Des choses extraordinaires. Tu dois être assoiffé de ces choses. Sois assoiffé. Vous savez, je vais lire, on va commencer. Ésaïe 45, le verset 13, la Bible dit: c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu dit: c'est moi qui a suscité Cyrus. La Bible, en parlant de Cyrus, il dit: c'est mon oint, celui que j'ai oint, celui que j'ai consacré, et celui que j'ai investi de pouvoir, de puissance. Et on voit ici qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il dit? J'aplanirai toutes ses voies. En réalité, là, il est en train de dire, je lui donnerai la force. Et Dieu explique maintenant en quoi consisterait cette force. J'aplanirai, je ferai ceci. Alléluia. Pourquoi Dieu a suscité Cyrus? Parce qu'il y avait quelque chose qui devait s'accomplir pour le peuple d'Israël. Il fallait libérer le peuple d'Israël. Il fallait que les prophéties s'accomplissent. Amen. Sache que ta vie chrétienne est une goutte dans le fil prophétique de Dieu. Ta vie est un point dans la ligne prophétique de Dieu. Dieu a commencé en Genèse, on va jusqu'à Apocalypse, et toi tu es là quelque part dans cette ligne. 2024, tu es là quelque part. Et dans cette ligne, ce qui importe Dieu, vous savez, je ne veux pas être brutal, mais Dieu ne regarde pas d'abord qu'on puisse avoir à manger ou des vêtements. Non, il cherche d'abord que sa ligne prophétique s'accomplit. Maintenant, lorsque on s'associe à lui dans l'accomplissement de sa ligne prophétique, il nous nourrit, il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous donne des vêtements, il donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse continuer, parce que nous devenons des vecteurs prophétiques. Alléluia. Nous venons des vecteurs qui font avancer le royaume de Dieu, qui font avancer la parole de Dieu, qui font avancer ses plans. Dieu cherche des hommes qui veulent faire avancer ses plans. Ce sont de tels hommes que Dieu bénit, parce que quand Dieu les bénit, ils bénissent l'œuvre de Dieu, ils le font avancer. Du coup Dieu dit non, celui-là il est bon, je donne encore, parce que la Bible a celui qu'on donne, on donnera encore. Il ajoute, il augmente. Pourquoi? Parce que celui-là il a compris que c'est Christ qu'il faut servir. Le reste ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit, si tu cherches l'argent, l'argent va te fuir. Vous n'avez jamais vu quand vous cherchez? Je vais descendre un peu parce que du coup je suis tellement tenté de descendre. Alléluia. J'ai dit, lorsque vous étiez fiancés, je parle à ceux qui sont déjà mariés, lorsque vous étiez fiancés et que vous étiez en train de courir après les filles, vous n'avez pas remarqué que les filles vous fouillaient? Parce qu'on sent que vous êtes en train de les chasser. C'est la même chose avec l'argent. Quand tu cours trop après l'argent, l'argent te fouille. Parce que l'argent, c'est d'abord une question de spiritualité. L'or et l'argent lui appartiennent. Si moi, je marche après lui, eh bien, l'or et l'argent me suivent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Écoutez, professionnellement parlant, ne choisis jamais un job pour de l'argent. Tu ne vas pas faire long feu. Ne choisis jamais un métier parce que ça rapporte de l'argent. Tu ne vas pas aller loin. On fait un travail par rapport à qui on est. Moi, je suis ingénieur en construction parce que j'aime la construction. Je construis ma maison moi-même. Je peux prendre des maçons, oui, mais je ne veux pas. Je veux être fier que j'ai construit ma maison moi-même. Pourquoi? Parce que j'aime la construction. Ce sont des dons que Dieu a déposés en moi. Vous comprenez? J'ai construit ma maison de la fondation jusqu'à la fin. Et je suis en train de la terminer totalement. Alléluia. J'aime construire.
Je ne me fatigue pas de construire. Je peux faire un projet de construction. Matin au soir, ça ne me fatigue pas. Pourquoi? Parce que c'est un don que Dieu a déposé en moi, de bâtir. Je suis un bâtisseur. Alléluia. Mais si maintenant je prends un travail, genre avocat, je vous assure, je ne vais pas faire 1 mois, je vais mourir. Parce que je ne supporte pas les histoires, la loi, les histoires, les jeux. Ah non. Ça me rend malade. Parce que nous, les ingénieurs, tout est chiffré, c'est des chiffres, c'est des mathématiques. Donc, les chiffres, c'est toujours exact et toujours correct. Donc, on ne peut pas tricher, bon, sauf en RDC. Ici, tout est possible. Alléluia. Faites un travail qui correspond à votre nature. Vous serez heureux. Même si vous n'avez pas beaucoup, vous serez heureux. Alléluia. Tout le monde veut être derrière un ordinateur, mais c'est pour les pauvres l'ordinateur. Il n'y a pas l'argent devant l'ordinateur. Ce qui produit de l'argent, c'est la terre. Quand Dieu a donné à l'homme le jardin d'Éden, est-ce qu'il lui a donné l'argent? Il lui a donné quoi? La terre. Vous savez comment l'Europe s'est développée? Par les agriculteurs. Ils avaient des champs, et comme ils avaient beaucoup de champs, ils engageaient tout le village. Tu vois comment on avait tué le chômage? Il n'y avait pas de chômage, pourquoi? Parce qu'on prenait tout le village, allons-y, on va cultiver la terre. Donc le fermier avait tout le village pour l'aider à travailler la terre. Donc tout le monde avait du travail. Et à la fin, on moissonnait avec tout le monde, et tout le monde avait à manger, et tout le monde construisait leur maison. Et l'Europe s'est développée comme ça de fil en aiguille avec l'agriculture. Et lorsque la technologie est venue, les gens se sont spécialisés pour exploiter la technologie. Et l'Europe, quelque part, a pris son temps de se développer. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on a la technologie déjà, mais on n'a pas l'esprit de la technologie. Du coup, on ne comprend pas la technologie. On pense que c'est la technologie qui fait le job. La richesse de la RDC, c'est sa terre. Mais je ne trouve pas beaucoup de fermiers ici en RDC. Je trouve des gens qui s'entassent à Kinshasa. Je dis, mais vous faites quoi ici à Kinshasa? Il n'y a rien. Tellement de voitures. Tu te dis, si seulement on pouvait utiliser tout ça comme des tracteurs pour cultiver la terre. Les gens ne veulent plus vivre tel que Dieu nous l'a donné. On veut simplement vivre dans des maisons en briques, en béton, tout ça. Je ne dis pas qu'il faut aller vivre dans des huttes. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que quelque part, il faut commencer quelque part. Si on veut développer la RDC, il faudra être humble pour travailler la terre. Si vous ne travaillez pas la terre et vous attendez que les États-Unis vous envoient l'argent, les États-Unis ne donnent rien pour rien. L'homme blanc ne donne jamais rien pour rien. Écoute-moi bien, ce que l'homme blanc te donne, il prend 10 fois plus. Il ne te donne jamais rien pour rien. Je vis avec eux, crois-moi sur parole. Même quand l'État te donne quelque chose ici, il prend de l'autre côté. Crois-moi sur parole. Ici, on prend sans donner. Chez nous, on donne, mais chez vous, c'est encore pire. On prend même sans donner. Alléluia. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que je suis convaincu que Dieu doit et va susciter des Cyrus dans l'église. Des gens qui vont se lever, renouveler dans leur intelligence et aller et transformer cette nation. Montrer le changement par l'exemple. Yes. Nos beaux costumes, ça ne va pas changer la RDC. Entends-moi bien. Nos beaux costumes, nos cravates, ça ne va pas changer la RDC. La RDC sera changée lorsque tu vas retrousser les manches et travailler la terre. Là, je dis, va travailler la terre. Tu vas gagner de l'argent et tu seras heureux. Tu vas vivre. Au lieu de t'intoxiquer avec des fausses idées, des fausses conceptions qui finalement te fait passer ta vie. Hein? La vie passe vite. Tu perds ton temps, tu perds ton temps. Il y a beaucoup de choses à faire en RDC. Beaucoup de choses. Mais tout le monde court pour la même chose. Tout le monde va être politicien. Chez nous, les politiciens ne sont pas les plus riches. Ce sont les hommes d'affaires et les commerçants qui sont les plus riches. Les pasteurs, ils ne sont pas payés.
chez nous, en Belgique, si tu es pasteur, c'est parce que tu aimes Dieu. Mais l'église ne te paye pas. Si tu es pasteur, c'est parce que tu aimes Dieu. Est-ce que tu m'entends? Les histoires d'offrande là-bas, la police va venir t'attraper. Parce qu'on appelle ça de la manipulation et l'extorsion. On va venir t'attraper. Ça ne fonctionne pas là-bas, les histoires là. Ça fonctionne dans les églises congolaises où il n'y a que de Congolais en Europe. Ouais. Mais ces églises-là finissent par durer à peine 3 ans parce qu'ils finissent par se battre pour le panier de l'offrande. La mentalité là, c'est terrible. C'est un esprit. Alléluia. Dieu va susciter des Cyrus, mais pour cela, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Parce que changer une nation, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de sacrifices. Es-tu prêt à payer le prix? Pose la question à ton voisin. Ah ben ta question est vraiment très silencieuse. Demande à ton voisin, es-tu prêt à payer le prix du changement et de la transformation? Es-tu prêt à travailler la terre? Es-tu prêt vraiment à prendre le risque de créer un business, de faire des affaires? Toi, tu veux faire des affaires avec quel argent? Avec quoi? Pour faire des affaires, il faut vendre quelque chose. Mais tu vas vendre quoi? C'est que la terre qui peut te la produire. Alors va travailler la terre. Va quelque part, va louer des hectares. Va trouver des partenaires qui vont t'aider à faire une ferme avec des bœufs. J'ai vu, on nous sert du lait Nestlé. Je dis, waouh, Nestlé, ça vient de loin ça. Pourtant, vous pouvez avoir des vaches qui vous produisent du lait. Pourquoi vous n'avez pas du fromage? Pourquoi le fromage doit venir d'ailleurs? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça doit venir d'ailleurs? Il suffit d'avoir des vaches. Si vous voulez du lait, vous aurez du lait frais si vous avez des vaches. Vous aurez du fromage. Vous comprenez? C'est un esprit qui aveugle l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a trouvé la parade pour garder comme ça les gens en otage. Les gens sont pris en otage. Mais le Seigneur va te libérer. Amen. J'aimerais te donner rapidement 12 clés pour être loin comme Cyrus et opérer dans le surnaturel. 12 clés. Rapidement, je ne pense pas que je vais faire les 12, mais je vais te donner quelques clés. 12 clés pour être loin et opérer dans le surnaturel. Alléluia. Pour ceux qui prennent note. Alors cet enseignement, c'est simplement basé sur ma propre expérience, sur mon propre parcours. J'ai commencé, j'avais 12 ans, j'ai 46 ans, c'est mon propre parcours. Ce que je vous dis là, ce sont des choses que moi-même par lesquelles je suis passé. Donc c'est un modèle, mais ça ne veut pas dire que c'est le modèle. Amen. Dieu va aussi faire un modèle avec toi, une trajectoire avec toi. La première chose, la première clé, la légitimité spirituelle d'un leader. Ça veut dire la légitimité spirituelle, c'est qu'il n'y a pas dans le royaume de Dieu de Melchisedec. Il n'y a personne qui peut être élevé aujourd'hui sans que quelqu'un l'a formé. Alléluia. On peut voir, je vous donne les références, 1 Corinthiens 4, verset 15, Tite 1, verset 4, Philémon 1, verset 10. Je répète, 1 Corinthiens 4, verset 15, Tite 1, verset 4, Philémon 1, verset 10. Il y a là, dans ce point-là, la notion de père spirituel. Vous entendez certains ignorants qui vous disent, oui, les pères spirituels, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Allez lire, vous allez le voir, que les pères spirituels sont dans la Bible. Alléluia. Et il n'y a pas de grands-pères spirituels, il n'y a que des pères spirituels. Alléluia. Vous devez avoir un père spirituel. Un père spirituel, c'est celui non seulement qui vous engendre dans le Seigneur, mais c'est aussi celui qui vous conduit et vous enseigne, vous affermit. On peut aussi appeler mentor. Il y a mentor et père spirituel. Les deux ne sont pas les mêmes. Les pères spirituels engendrent les mentors, forment et peuvent accompagner quelqu'un. J'ai un seul père spirituel et j'ai beaucoup de mentors. Des gens qui à un moment donné dans ma vie chrétienne m'ont appris des choses, m'ont donné des conseils, m'ont orienté. Alléluia. Vous avez besoin d'un père spirituel, celui qui veille sur votre âme, celui qui vous donne des conseils. Vous ne pouvez pas ramasser des gens dans la rue parce que vous avez vu une grâce dans leur vie et dire « Ah, j'aimerais que tu deviennes mon père spirituel ». Ça, c'est comme si l'enfant quitte sa maison et va dans la maison du voisin et dit « Oh, chez nous, on n'a pas mangé aujourd'hui. J'aimerais que vous deveniez mon papa et maman parce que vous avez fait à manger aujourd'hui. » Est-ce que vous comprenez un peu la logique qu'il y a derrière? C'est une bêtise. Des fois, il y a des gens comme ça qui m'envoient des messages sur Facebook et disent « Oh, j'aimerais bien que tu deviennes mon père spirituel. Je manque de l'affection spirituelle. » J'ai dit « Tu as vu vraiment que ma tête là, c'est pour devenir le père spirituel de n'importe qui.
Je ne te connais même pas. Je ne sais pas où tu viens. Je ne sais pas qui t'a baptisé. Où tu as donné ta vie à Jésus. Tu me ramasses comme ça. Tu deviens mon père spirituel. Ngande Zoba. Merci. Alléluia. Les gens pensent que pour nous qui sommes en Europe là, on vient de la RDC aussi. Moi j'ai quitté la RDC en 97. Mais on connaît comment ces choses-là fonctionnent. Il y a un proverbe ivoirien qui dit: un père assis voit plus loin qu'un fils debout. Ah ouais, ça se voit. Vous avez besoin d'un père spirituel. Vous avez un pasteur merveilleux ici. Depuis que je le connais, il adore l'enseignement. Il nous enseignait quand on était à l'école. Et quand il prêche, tu dis en tout cas, c'est comme si tout ce que tu savais plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Bilulo? Oh yes, love you. Love you. Amen. C'est un passionné de la justesse de la parole. Pas une virgule à côté. Est-ce que je dis vrai ou faux? Ah. Mais vous avez besoin de quelqu'un comme ça. Parce que la foi dépend de ce que tu sais, de ce qu'on t'enseigne. C'est le fondement de ta foi et de ta force. Dieu est-il ignorant de vous donner un tel père spirituel? Non, il vous donne quelqu'un précisément que vous avez besoin et dont la RDC a réellement besoin. Alléluia. Le monde n'est pas digne de tels hommes. Deuxième clé, reconnaître et crucifier son orgueil. Reconnaître et crucifier son orgueil. Nous avons tous l'orgueil. Celui qui dit « moi pas », il est déjà orgueilleux. Tel que je suis là, je suis aussi orgueilleux. Ouais. Je me suis une fois pris la main dans le sac. J'étais en train de me promener dans la ville tout près de l'église. Et je passais là, et il y avait une terrasse. Il y avait des jeunes qui étaient là en train de faire le fou et tout ça. Et puis ils faisaient le blasé. Et puis dans notre ville, ce sont des gens très vantards et tout ça. Et je passais par là, je venais du travail, j'allais à l'église. Et je passais par là. Et tellement qu'ils étaient là en train de montrer toute leur richesse. Et je me suis dit en moi-même, oh c'est bon, moi aussi ça va. Moi aussi je suis ingénieur, c'est quoi? Et à un instant, je passe comme ça, 3-5 mètres. Je me dis, Yannick, tu fais quoi là? J'ai dit, tu fais quoi là? Est-ce que tu as besoin de te gonfler? Alléluia! Je m'étais pris la main dans le sac en train de m'orgueillir pour ne pas me sentir complexé devant eux. Est-ce que ça vous arrive des fois? Nous sommes tous orgueilleux. En fait, le problème de l'orgueil, c'est que c'est jusqu'à la mort. Tu vas vaincre l'orgueil le jour où tu quittes le corps. Tu dois combattre l'orgueil dans ta vie tous les jours. Tu ne peux pas être un oint de Dieu si tu n'as pas de père spirituel. Tu ne peux pas être un oint de Dieu si tu n'as pas commencé à combattre ton orgueil. Parce que ce n'est pas parce que tu vas passer à la télévision que tu es arrivé. Le chemin est long. Nous connaissons beaucoup ici en RDC qui ont commencé grand. Aujourd'hui, ils sont dans les oubliettes. Ils sont dans les oubliettes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas résolu le problème de l'orgueil. Lorsque vous montez et que vous n'avez pas résolu certains problèmes dans votre vie et dans votre cœur, vous montez avec ça. Et quand vous allez briller, vous allez faire briller cette chose. Aussi mauvaise soit-elle, ça va briller. Et tellement que vous serez orgueilleux, vous allez commencer à normaliser la chose et vous allez pourrir toute une génération. Et Dieu vous demandera des comptes. Alléluia. Le chemin que je vous montre ici, ce n'est pas l'ascenseur, c'est l'escalier. Mais l'escalier est une valeur sûre. Dans la construction, quand on construit un grand immeuble, ce qui stabilise l'immeuble, c'est l'ascenseur. Parce que ça s'appelle un noyau dur, l'escalier. Bâtis ton ministère, bâtis ta vie comme un noyau dur. Que rien ne te fasse chuter, que tu fasses 5-10 mètres, chute libre. Non. Mais si tu chutes, tu vas descendre de 2-3 marches. Parce que l'escalier te tient. Tu as une base. Alléluia. Détruis l'orgueil dans ta vie. Alors, 2 choses par rapport à l'orgueil, on pourrait dire encore, c'est faites attention avec le complexe de supériorité que tout le monde connaît, mais aussi avec le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est de l'orgueil.
Comment? Le complexe d'infériorité fonctionne lorsque je suis impressionné par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, il fait quelque chose, imaginons qu'il sait courir 100 mètres en 2 secondes. Et moi, je fais 100 mètres en 10 minutes. Quand je me compare à lui, je me sens moins rapide. Et du coup, j'ai 2 réactions possibles. Soit que je l'acclame, soit que je dis, il a fait un dopage. Vous voyez? Parce que j'ai évalué ma valeur, j'ai comparé ma valeur à la sienne, je refuse d'accepter qu'il est mieux que moi, alors je commence à me sentir intimidé et je deviens hypocrite vis-à-vis de cet homme. Le complexe d'infériorité, c'est le refus d'accepter que quelqu'un d'autre soit meilleur que toi. C'est pour ça que c'est de l'orgueil. Le complexe d'infériorité, c'est refuser d'accepter que ton voisin peut être mieux que toi. Et dans l'église, chez nous à l'église, l'orgueil, on a brisé ce tabou. Dès que quelqu'un a une attitude là, j'ai écrit un livre là-dessus. Dès que quelqu'un a une attitude là, on a des symptômes. Dès que quelqu'un, on dit, c'est l'orgueil, arrête. Alléluia. Il faut briser le tabou. Ça dit, quelqu'un à qui on ne peut pas dire tu es orgueilleux est un grand orgueilleux. Moi, quand quelqu'un me dit tu es orgueilleux, je dis oui, franchement, aide-moi, prie pour moi. Il n'y a pas de problème. On est tous orgueilleux. Tu dois résoudre le problème de l'orgueil si tu veux devenir un bon oint de Dieu. Amen. 3e chose, tu dois t'armer de patience. Tu dois t'armer de patience. Est-ce que j'ai donné des références pour le 2e point? Non. Jacques chapitre 4, verset 6. 1 Pierre 5, verset 5 à 6. Pour le 2e point, reconnaître et crucifier son orgueil. Jacques 4, verset 6. Et puis 1 Pierre 5, verset 5 à 6. 3e clé, s'armer de patience. S'armer de patience. Vous devez vous armer de patience. Je dirais même que c'est une des clés en or dans la réussite du ministère, dans la réussite du mariage, dans la réussite de sa vie, la patience. Nous échouons parce que nous sommes impatients. Nous voulons vite un résultat. Mais Dieu, ce qui l'importe, ce n'est pas le résultat. C'est que nous soyons renouvelés. C'est que nous puissions avoir le caractère de Christ. C'est que nous puissions obéir quand il le demande. Parce que Dieu ne cherche pas des vantards, des gens qui font qu'à leur tête. Non. Regardez Moïse, il a raté de pouvoir entrer à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il avait fait sa tête. Dieu cherche des gens, quand il dit A, la personne fait A. Quand il dit B, la personne fait B. Alléluia. Alléluia. C'est de tels hommes que Dieu cherche. Si Dieu veut te rendre milliardaire aujourd'hui, tu deviens milliardaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et ça ne dépend pas d'un prophète, ça dépend de Dieu. Si vous marchez par obéissance avec Dieu, vous êtes prophète. Pourquoi? Parce que vous pensez comme Dieu, vous parlez comme Dieu, vous faites ce que Dieu dit. Votre vie est prophétique. Quel besoin encore d'une prophétie? Est-ce que la lumière a besoin d'être éclairée? J'ai dit, est-ce que la lumière a besoin d'être éclairée? Bon, si tu as l'esprit de la prophétie, j'ai dit, tu as l'esprit qui souffle dans la tête du prophète. Est-ce que tu as encore besoin que quelqu'un d'autre vienne te dire? Franchement. Alléluia. Yes. Tu n'as pas de patience. Et tu oublies que Dieu forge d'abord notre caractère. Tu dois avoir le caractère capable de gérer sa gloire. Parce que la gloire de Dieu est dangereuse. La gloire de Dieu est dangereuse. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne partage pas son honneur avec un homme. Beaucoup des gens, serviteurs de Dieu, tombent de fois gravement malades et ils oublient la seule erreur qu'ils avaient commise, c'est de prendre la gloire de Dieu, de prendre les honneurs de Dieu. On peut t'honorer, gloire au Seigneur, mais n'oublie pas, c'est pour lui. Parce que tu n'es que l'objet par lequel le Seigneur passe. Tout est pour lui, tout est par lui, tout est pour lui. Nous lui appartenons. Alléluia. Si tu es loin, le Seigneur va t'utiliser pour changer ce pays. Ce qui manque dans ce pays, c'est d'avoir juste quelques personnes. Il ne faut pas beaucoup. Il faut juste quelques personnes qui seront suffisamment éveillées pour guider le peuple vers la solution. Et j'aime à croire que ce soir, que quelqu'un sera activé dans son esprit.
J'aime à croire que ce soir, quelqu'un sera activé dans son esprit pour se lever dans cette nation et faire la différence. Yes. Yes. Servir Dieu, c'est pas que prêcher. Servir Dieu, c'est pas que prophétiser. Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. Être au service de sa nation. Vous pensez que Dieu est-il heureux de voir qu'il y ait des hommes, des femmes et des enfants qui meurent de faim aujourd'hui? Il y en a qui vont dormir sans rien manger. Vous pensez que ça réjouit le cœur de Dieu? Vous pensez que ça réjouit le cœur de Dieu? Ça ne réjouit totalement pas le cœur de Dieu. Ça l'attriste, ça le fait mal. Mais il cherche un homme qui va s'élever et dire, Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Envoie-moi, utilise-moi. Alléluia. Pour ma nation, pour mon église, pour cette génération. S'armer de patience. Lorsque tu sers, donne à Dieu le temps de te former. Et cette formation passe par des pères spirituels, par les aînés, ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui te disent fais ça, ne fais pas ça, fais ça. En fait, la formation pour arriver à l'onction, c'est très ennuyant. Le chemin pour arriver à l'onction est très ennuyant. Parce que ce n'est pas le chemin réjouissant. C'est le chemin où tu es tout le temps frustré. Parce qu'on te dit de ne pas faire ce que toi tu as envie de faire. C'est ça le chemin qui t'amène vers ça. Je ne vous parle pas des théories, je vous parle de ma vie. C'est la réalité. Les hommes de Dieu qui passent de païens à prophètes, de païens à apôtres, finissent mal. Ce n'est pas parce que tu fais des rêves la nuit que tu es prophète. Certains confondent le don de parole de connaissance avec le don de prophétie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le prophète n'est pas là pour commencer à donner les noms des gens. Parole de connaissance peut le faire, oui. Un prophète pourrait le faire, mais ce n'est pas son ministère. Ce n'est pas l'objet du ministère prophétique. Une parole de connaissance, oui. J'entends le nom de tac. Et puis pourquoi? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Si c'est juste pour montrer que toi, tu as pu deviner le nom de quelqu'un, franchement, si tu n'en es qu'à ça. Vous savez, il y a des choses comme ça n'impressionne qu'en Afrique. Parce que chez nous, l'information est disponible partout. C'est-à-dire, si moi je veux connaître le nom des gens, certaines personnes qui sont ici, je n'ai qu'à aller dans la page Facebook de l'église et je commence à regarder quelques visages et je commence à cliquer et je commence à connaître des choses. Après je viens ici, je commence à dire, ah, un tel, j'entends le nom, j'entends. Vous pensez quoi? Et ce que je vous dis, ce sont des choses que certains prophètes font et je le sais. Je ne peux pas vous dire qui. Dommage, hein? Je le sais, ils le font. Parce que j'ai vu faire ça. J'ai vu faire ça. Alors je dis, tiens, ces gens-là, ils sont descendus tellement bas. Alors pour eux, toute forme d'information vient de Dieu. Toute forme de révélation, c'est Dieu qui a permis que je le sache. Donc, c'est le Saint-Esprit. Quelle logique, hein? Ils sont impatients de monter très loin. Je vais m'arrêter peut-être avec le 4e point. Être persévérant. Être persévérant. Être persévérant. Sans la persévérance, vous n'atteindrez jamais les promesses. Jamais. Sans la persévérance. Parce que sans la persévérance, tu ne vas jamais suffisamment prier. Ah ouais. Tu ne vas jamais suffisamment prier. Et puis même si tu as beaucoup prié, tu n'auras pas forcément un résultat. Combien de fois je n'ai pas prié 10 heures et puis je vais dans quelque chose, aucun résultat. Mais ça ne m'a pas d'arrêter de prier 10 heures. Non, je continue encore. Je continue encore. Jusqu'à un jour, boum, explosion prophétique, boum, explosion de miracle. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Et puis c'est parti. Tu ne sais jamais à quel moment Dieu va activer ton ministère. Tu ne sais jamais à quel moment Dieu va activer ton appel. Tu ne sais jamais à quel moment Dieu va t'ouvrir la porte de ton ministère, la porte de ta vie, la percée qui t'attend. Tu ne sais pas à quel moment, alors sois persévérant. Sois persévérant. N'abandonne pas parce que ça a échoué du premier coup. N'abandonne pas parce que ça n'a pas fonctionné d'après toi, du premier moment. Ah, je me rappelle un jour, à l'église chez nous, il y avait, pendant que je priais tout d'un coup,
Je vois l'image d'une personne, je vois l'image d'un pied. Enfin, le Seigneur me montre des trucs bizarres sur une personne, le pied. Et puis je donne cette parole à l'église. Et puis je dis, le Seigneur te guérit, le Seigneur te restaure. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et puis, c'était pendant le culte. Et puis on dit Amen, Amen. Et tout. Je dis que ceux qui ont été guéris viennent témoigner. La dame n'est pas venue témoigner. Et puis, bon, bref, il y en a d'autres qui sont venus, peut-être une ou deux. Et plus tard, la dame vient me voir. Elle dit, pasteur, tu sais, j'ai honte de venir devant. Mais quand tu parlais là, le Seigneur m'a touché, j'étais guéri. Je dis, si j'étais orgueilleux, j'aurais été blessé du fait que personne ne s'est manifesté quand j'ai fait l'appel. Vous comprenez? Si je n'étais pas persévérant, je me serais arrêté dans le ministère de guérison parce que les gens de foi ont honte de se manifester et de venir témoigner. De fois, ça se passe après. Vous comprenez? Si vous n'avez pas ces éléments de caractère, vous n'allez aller nulle part avec Dieu. Nulle part. Vous allez prier en langue 10 minutes et c'est fini. Vous allez prier en langue durant tout le culte et puis c'est fini. Pas de résultat. Vous n'aurez pas de résultat parce que le parler en langue est nécessaire, je dirais, dehors. Oui, là où il y a les combats. Parce que le parler en langue, c'est pour t'édifier, te fortifier, te rendre fort. Te rendre fort quand tu es faible, lorsque tu es combattu, tu es face à une situation difficile. Hier, nous étions en train de venir, le embouteillage total, comme d'habitude en RDC. Quelqu'un me disait, voyager, circuler en voiture, ce n'est plus circuler en voiture, c'est aller en voyage. Parce que le nombre d'heures que tu passes en voiture pour passer d'une ville à l'autre, c'est quasiment le temps que tu fais en avion pour aller d'une grande ville à une grande ville. Incroyable. Le temps que j'ai mis hier dans les bouchons, c'est le temps que j'avais mis de Goma jusqu'à Kinshasa dans l'avion. Vous pouvez imaginer ça. Ça, c'est Kinshasa. Alors, j'étais là, j'ai dit, et puis tout d'un coup, j'ai dit non, on risque d'arriver en retard. J'ai commencé à prier, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ferai-nous un chemin. Et je commençais à parler en langue, Et tout d'un coup, notre chauffeur commençait à avoir des inspirations, comme un bon chauffeur quinois. Et tout d'un coup, il commençait à trouver un chemin, là où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. On arrivait pile à l'heure. Alors, j'ai dit à un moment au chauffeur, j'ai dit, mais la route là, tu prends la Saint-Cynique. Il dit, oh, laisse. Il prend le rond-point à l'envers. J'ai dit, mais tu prends le rond-point à l'envers. Il dit, nous on fait ça ici. J'ai dit, ok, je préfère, je vais regarder dehors de l'autre côté. Je ne vais pas regarder la route. Alléluia. Alléluia. Le parler en langue, ça vous édifie lorsque vous avez des combats. Quelqu'un vous fait des disputes. Commence à prier en langue. Tu vas à la banque, on te fait des problèmes. Commence à prier en langue. Le parler en langue est là, à ce moment-là, nécessaire pour te fortifier, te remplir de force. Tu as l'esprit, mais tu as besoin de la force à ce moment pour avoir le discernement de quoi faire, la sagesse de quoi faire, la connaissance de quoi faire. Alléluia. Parle en langue dans des moments difficiles. Parler en langue à l'église, c'est bien facile. C'est facile. C'est facile de parler en langue à l'église. Parle en langue là où les choses sont difficiles. Tu vas voir comment Dieu te donne la force. Tu vas voir comment les choses vont commencer à changer autour de toi. Il suffit de faire des petites choses. Pour faire un grand repas, il faut des fois que des petits ingrédients. On ne met pas des grosses quantités d'ingrédients. Hein. Juste un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est ce que je vous donne. Hein. Je pourrais passer mon temps à vous toucher, à vous imposer les mains. Mais finalement, j'aurais fait quoi? Rien du tout. Je n'aime pas beaucoup aller prêcher dans les églises des autres, sauf c'est mes amis préférés. Parce que je trouve qu'aller prêcher dans les églises des autres, c'est comme si j'arrosais les plantes dans la rue qui ne bénéficient pas au travail que je fais. Je préfère prêcher dans mon église où je vois les gens de où ils viennent et où ils vont. Je vois leur parcours. Ils étaient célibataires et ils se marient. Ils ont des enfants. Waouh! Ils trouvent du travail. Ils ont des promotions. Ils laissent leur travail. Ils commencent un business. Yes! I love it. Alléluia. Yes, nous on est là pour encourager les gens. Vas-y, fonce, avance, prends courage, avance, crois, persévère, lève-toi et Dieu va t'utiliser. L'onction, c'est pas que pour faire tomber les gens. Et d'ailleurs, moi je n'aime pas qu'on fait tomber les gens. Si les gens tombent, gloire à Dieu. Mais faites tomber les gens. Si quelqu'un se fait mal alors. Mais vous rendez pas compte. Moi, quand
on a une campagne, imaginez, soyez à ma place. On a une campagne, imaginons 20 000 personnes, 30 000 personnes. Et moi maintenant, je veux que les gens commencent à tomber. Mais vous pouvez faire mourir des gens. Les gens peuvent se piétiner. Est-ce que Dieu, pour guérir quelqu'un, a besoin de le faire tomber? Voilà. Merci. Il n'a pas besoin. Alléluia. Oui, comment on a changé. On pense que quand quelqu'un n'est pas tombé, il n'y a rien qui s'est passé. Qui t'a dit? Voilà, quelqu'un. Alléluia. On va prier. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. On va prier. Jésus a dit, le Père cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Je t'ai donné ce que je ressentais le plus important à te donner ce soir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur continuera à te le donner à travers votre Père spirituel. Alléluia. N'allez pas manger dehors, mangez à la maison. Si tu vas manger dehors, tu risques d'attraper des problèmes au ventre. Ça va vous faire des problèmes. Vous comprenez? J'allais raconter encore une histoire, mais ça va nous amener loin. Alléluia. Soyons des bons adorateurs. Est-ce qu'on peut adorer Jésus maintenant? Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer Jésus? Pas trop fort la podium, pas trop fort pour la chorale. J'aimerais que l'église chante. Yes, que l'église chante. Adonai. Yes. Oh. Ce soir, quand j'étais ici, dès que je suis entré et que on était en train d'adorer le Seigneur, j'ai senti une onction que je n'avais pas sentie hier. Pendant qu'on était en train d'adorer Dieu, j'ai dit, waouh, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Oh, alléluia. Il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur ce soir. Approche-toi du trône de grâce. Comment? Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Yes. Oh yes. Oh yes. Ferme tes yeux, garde les yeux fermés, garde les yeux fermés. Va dans l'adoration, garde les yeux fermés.
Oh, chantons Adonai. Yeah. Oh, 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 oui, tu l'élevais jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Oh, Adonai. Oh oui, tu l'élevais. Allez en avant jusqu'à son couchant. Oh, que ton nom soit élevé. Oh, Sois sanctifié. sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Oh, Adonai. Oh, adore le Seigneur avec moi un moment. Adore le Seigneur un moment avec moi. Rebo, c'est carebo. Adore. Pendant que tu adores Dieu, il y a une activation qui va venir sur toi. Oh, Adonai. Yeah, Adonai. Yeah, oh, yeah. Ok. J'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel. Je ne voudrais pas passer à autre chose sans commencer par t'inviter à te réconcilier d'abord avec Dieu. Si tu es ici et tu veux être réconcilié avec Dieu, j'aimerais que tu viennes rapidement devant. Nous allons prier avec toi. Si tu veux être réconcilié avec Dieu, j'aimerais que tu viennes rapidement ici devant. J'aimerais pas faire autre chose d'abord sans commencer par là. Si tu veux être réconcilié avec Dieu, j'aimerais que tu puisses venir ici rapidement. Oh, alléluia. Nous ne voulons pas déposer les perles et les trésors de Dieu dans des vases vils, mais nous voulons déposer les perles du Seigneur dans des vases d'honneur. Alors j'appelle quelqu'un à devenir un vase d'honneur. Toi qui as besoin d'être réconcilié avec Dieu, viens rapidement ici devant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois béni mon frère. Merci Jésus. Alléluia. Je t'attends. Tu as besoin d'être réconcilié avec Jésus. Tu as besoin d'être réconcilié avec ton Dieu. Je t'attends. Rapidement. Alléluia. Dieu te bénisse mon frère. N'aie pas honte. La honte est un esprit du diable. La honte est un esprit qui vient du diable. Le diable suscite la honte. N'aie pas honte de t'approcher si tu es concerné. Si tu sens que tu dois te réconcilier avec Jésus, viens vite ici devant. Viens vite devant ici. Viens vite. Pasteur Bilolo. Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. Rebo canto robo sakarababo sababa. Rebosha imasobaka ibabosa ikasoma ibabosha baba ikarebo kababo
babo sanda barababo sabarababa. Yerelele bo sarebo bo shere baba. Mayo bo sake amaka baba. Imama rababo sendere babo seba. Yerele